Bienvenue dans ce nouvel épisode où il sera plus question de connaissance de soi vu le titre. Oui, vraiment, est-ce qu'il faut se lever absolument tôt pour réussir sa vie et avoir du succès? Alors, le but de cet épisode, c'est clairement de combattre les idées reçues et également que vous puissiez vous poser des questions que potentiellement vous ne vous êtes jamais posées avant. Et bien évidemment, c'est d'obtenir des réponses, ça va de soi. D'autant plus que pour nous, les femmes, euh, on ne fonctionne pas de la même manière que les hommes, donc ça sert strictement à rien de se caler sur eux. Alors, je vous dis ça avec une grande fluidité. Il y a quelques années en arrière, je n'en avais pas conscience et quelque part, mon modèle de prédilection, c'était le modèle masculin, donc le leadership masculin et du coup les comportements masculins. J'ai envie de vous partager 3 points importants. Déjà, le point commun que l'on a toutes. Que vous soyez entrepreneuse actuellement ou que vous soyez peut-être encore salarié sur le point de vous lancer dans l'entrepreneuriat, on a ce point commun qui est la scolarité. Pendant votre scolarité, en tout cas dans la majorité des cas, vous aurez subi une scolarité. Et pendant cette phase-là, qu'on le veuille ou non, eh bien, on se lève tôt. On a un rythme, alors qui nous plaise pas, c'est une autre question, qui nous convienne ou qui ne convienne pas, c'est aussi une autre question. Quelque part, on est dans un cadre que l'on suit. Et au passage, on a aussi un cartable ou un sac à dos extrêmement lourd, avec des livres extrêmement imposants et dont les connaissances ne vont pas nous être utiles pendant une bonne partie de notre vie, juste après avoir fini nos examens. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Et en fait, même si vous êtes salarié aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous avez également ce rythme et le fait de vous lever tôt, sauf si par exemple vous faites les 3-8, où là vous allez être un peu plus en décalé. Ça, nous sommes d'accord. Et en général, lorsque vous modifiez ce rythme, par exemple en vous couchant plus tard, eh ben, vous êtes fatigué le lendemain, vous ne vous sentez pas bien. En tout cas, moi, je parle d'expérience. Si je me décale, ne serait-ce que de 2 heures à mon coucher, le lendemain, je suis beaucoup moins efficiente. Et si je fais une nuit blanche, on va dire que je vais mettre un mois à m'en remettre. Et c'est OK. Voilà. Pour la petite anecdote, dernièrement, j'ai fait une nuit blanche parce que du coup, on rentrait d'un voyage avec mon époux et le retour a été décalé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à passer concrètement une nuit blanche parce que on a pris le vol à 4h04 du matin au lieu d'une heure et quelques. C'était pas très confort, même si la personne qui était à côté de moi était vraiment adorable. Et du coup, on n'a pas fait une nuit complète. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'ai appelé mes parents. Et là, en toute sincérité, je leur dis, bon, bah voilà. Non, ça s'est même pas passé comme ça. 1, 2, 3, ça ne s'est même pas passé comme ça. Ce que je leur explique, c'est, je les appelle parce qu'on n'avait pas pu connecter à Dubaï, parce qu'en fait, il faut un VPN, et bon, moi, la technique, ça fait 30. Et mes parents me disent, oh là, t'as une mine fatiguée, on va peut-être pas rester longtemps. Et là, je leur explique ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai passé une nuit blanche, et je leur dis, bah, vous connaissez votre fille, elle est pas très nuit blanche. Et là, ma mère me répond en toute authenticité, oui, on sait. Et c'est vrai, quand j'étais plus jeune, on pouvait aller en boîte de nuit quand on partait en Martinique. Généralement, mes parents y allaient et moi, je sortais en mode excuse. Bah, moi, je vais me coucher parce qu'il y a le décalage horaire. La réalité, c'est que j'étais totalement exposée et que j'avais besoin d'aller me reposer. Voilà. Chacun son rythme et c'est OK. Maintenant, je veux qu'on passe quand même au deuxième point qui est est-ce que vous êtes déjà posé la question si ce rythme vous convient? C'est une question qui peut paraître anodine et en même temps, c'est important de se poser cette question-là parce que bah, peut-être que oui, et peut-être que non. Et sinon, quels ajustements vous pouvez mettre en place pour vous permettre d'avoir aujourd'hui, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou dans un mois max, un rythme qui vous correspond beaucoup plus. Donc, bien évidemment, ce sera beaucoup plus fluide si vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, parce qu'en tant que salarié, généralement, vous avez un cadre à respecter, sauf à échanger pour adapter légèrement vos horaires. Si vous vous êtes déjà posé cette question, c'est génial. Par contre, si vous ne vous l'êtes pas encore posée, je vous invite à le faire maintenant. Et même si vous avez déjà posé la question, en réalité, c'est une question à vous reposer au fur et à mesure parce qu'en fait, on évolue. Donc, nos rythmes peuvent également évoluer. Et je vais être sincère avec vous, il y a quelques temps de cela, il y a quelques années, euh, sincèrement, je ne m'étais pas posé la question. C'est-à-dire que je croyais sincèrement et réellement que le rythme que j'avais était le mieux pour moi. Alors même qu'il n'avait pas été défini par moi. Et je ne m'étais pas demandé si ça me correspondait, si j'avais plus d'énergie en me levant à telle heure. C'était totalement extérieur à moi et j'étais OK avec ça.
Et en fait, il y a deux choses. J'ai fait deux découvertes qui ont changé ma vie réellement. Alors, la première, je pense que c'est lié un peu à l'âge, la quarantaine arrivant, ceci aidant. Et l'autre, c'est plus une découverte, je dirais, scientifique, et que je vous invite vraiment à prendre le temps de découvrir pour vous, parce que vous allez vraiment gagner en énergie et en bien-être. Alors, la première découverte, c'est tout simplement mon cycle féminin. Alors, par le passé, je me disais, ok, j'ai mon cycle, c'est ok, et c'est good. Ça s'arrêtait là. Et en fait, j'ai découvert que c'était un peu plus complexe que ça et qu'en m'y intéressant, bah, je pouvais gérer mon énergie différemment, gérer mon temps différemment et être beaucoup plus efficiente en moins de temps. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Alors, il y a plusieurs livres sur la question. Moi, le livre que j'ai découvert et auquel je me suis intéressée, c'est le livre de Gaëlle Baldassarre. J'espère que je dis correctement son nom. Elle a un livre complet avec justement, selon la phase dans laquelle on est, des questions à se poser pour être soit en mode introspection, en tout cas c'est le démarrage, et après être en mode action et surtout adapter ses actions en fonction de l'énergie que l'on a dans la phase de son cycle. Donc, je ne vais rien vous apprendre. En tant que femme, nous avons un cycle. Au sein de ce cycle, nous avons des phases. Et en fonction de ces phases, on n'a pas la même énergie. Et personnellement, je dirais que la phase qui précède les règles, qui est en mode chamboulement, chez moi, elle prend un peu plus de temps que la moyenne. Du style, je pense que 10 jours avant mes règles, 10 jours avant le début de mon nouveau cycle, c'est en mode waouh quoi. Quoi qu'il en soit, c'est important de vous connaître parce que vous allez pouvoir adapter les choses et peut-être réduire les actions que vous aviez prévues pour les déplacer à un autre moment de votre cycle et être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus efficiente dessus. Donc, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite à le découvrir, à l'expérimenter. Lorsque j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, justement, parce que j'étais dans un mode où finalement je dupliquais le modèle que je connaissais, à savoir le modèle salarial, hein, à me lever tôt, à travailler non-stop et à me coucher, entre guillemets, tard. Parce que même si j'étais fonctionnaire par le passé, je peux vous dire qu'il y a certains fonctionnaires qui font des horaires. J'ai pu faire du 8h-22h, ok. Et c'est ok, hein, j'ai accepté la situation et j'étais, entre guillemets, à l'époque consciente, en tout cas par rapport au niveau que j'avais, je me disais que c'était absolument ce que je devais faire, ce qui était juste pour moi, pour montrer, pour prouver que je méritais, entre guillemets, le salaire qui m'était versé. Alors que, en fait, le salaire, vous le méritez à partir du moment où vous apportez de la valeur, où vous mettez de l'énergie dans ce que vous faites, pardon, et ça suffit. Donc, on passe à autre chose, on se refocus, et je vous invite vraiment à expérimenter. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé justement à focuser, à adapter mon emploi du temps et à me dire, ah bah, peut-être que ce que je croyais jusqu'ici n'était pas forcément le meilleur pour moi. Et je vais vous partager dans quelques minutes, je pense, une prise de conscience qui a checké toutes mes cellules. Ça a été une claque et en même temps, ça a été un réveil. Donc, c'est ok. Donc ça, c'était vraiment la première découverte. La deuxième découverte, c'est celle du docteur Breus. Et j'ai découvert qu'on avait des chronotypes, d'accord. Alors moi, je croyais qu'en tant qu'être humain, on était tous calés sur le même rythme. On se lève, on travaille, ensuite on finit notre journée, on passe à autre chose, et voilà. Non, il existe des chronotypes. Alors, vous allez peut-être vous dire, ok, mais c'est quoi les chronotypes, Patricia? Eh ben, les chronotypes, c'est tout simplement la manifestation sur 24 heures, idéalement, parce qu'on a quand même des gens des 24 heures, donc autant les prendre en ligne de compte, de votre cycle circadien. Oui, on a tout un cycle circadien de 24 heures. Par contre, on n'aura pas le même niveau d'énergie en fonction de notre chronotype. Et alors là, je fais un tout petit disclaimer, parce que quand vous allez découvrir les chronotypes du Dr. Breus, vous allez être en mode, je pense, en tout cas moi personnellement, j'étais en mode fantasme, style, ouais, je vais être un lion. Oui, alors non, je suis comme la majorité des êtres sur cette planète, à savoir, je suis un petit ours. Et ça me va très bien, parce qu'en fait, la prise de conscience de quel est mon chronotype et quand est-ce que j'ai le plus d'énergie, ça m'a permis d'expérimenter, de recalibrer mon planning et de lâcher prise. De lâcher prise, de sortir de cette culpabilité, de me dire, ok, ouais, mais en fait, si je travaille moins, bah, c'est pas cool, je vais me sentir coupable, je vais pas apporter suffisamment de valeur. Non. Sortez de ce bullshit-là complet, parce qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça.
Et vous allez peut-être me dire, ok, c'est quoi un cycle circadien? Le cycle circadien, c'est justement sa durée de 24 heures. Et en tant que femme, je vais vous inviter à concilier les deux. Et oui, parce que sinon ce serait trop simple. Votre cycle féminin et votre chronotype. Et vous allez voir que en expérimentant les deux, ça va être juste magique et transformationnel pour vous. En troisième point, j'avais quand même envie d'aborder le Miracle Morning, ce que j'appelle le Miracle Bullshit également. Je m'explique tout de suite et je vais vous partager justement l'anecdote que je voulais vous partager juste avant. Alors j'ai expérimenté, hein. Voilà. Donc j'ai expérimenté parce que je croyais que justement, en me levant plus tôt, j'allais avoir plus d'énergie, j'allais être plus performante. Et en fait, il y a un effet qui se coule. Donc vous savez, dans l'effet qui se coule, il y a deux effets, hein. Donc le premier effet, c'est effectivement quand vous l'expérimentez, vous savez, vous avez cette prise de conscience de vous dire, ok, waouh, c'est vrai que j'ai plus de temps. Donc oui, c'est sûr que si vous vous levez plus tôt, vous aurez plus de temps par rapport à la majorité des gens qui se lèvent plus tard. Ça paraît logique, on est d'accord. Le truc, c'est que il y a le deuxième effet qui se coule qui arrive au bout de quelques temps, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être un mois. Vous avez cette fatigue qui s'instaure et vous avez ce contre-coup. Pourquoi? Parce que oui, on vous dit de vous lever tôt pour justement faire les activités, penser à vous, être en mode introspection, poser vos objectifs. Et c'est génial, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Par contre, pas forcément en vous levant ultra tôt, utile à 5 heures ou à 4 heures du mat. Par contre, on ne vous dit pas que si vous vous mettez à faire beaucoup plus de sport à ce moment-là, c'est important de rééquilibrer votre alimentation. C'est important de peut-être vous coucher plus tôt pour justement garder ce cycle circadien qui vous correspond. Donc pour moi, ça n'a pas du tout convenu. Après, peut-être que vous l'avez expérimenté et que ça vous correspond parce que ça correspond également à votre chronotype. Petit aparté sur les chronotypes, ça peut évoluer en fonction des périodes dans notre vie. Donc je vous invite quand même à vous reposer cette question dans quelques temps, peut-être quelques années. Parce que oui, on évolue et généralement en fonction des phases, généralement c'est tous les 10 ans, eh bien ça peut évoluer, ça peut changer. Donc vous l'avez compris, par rapport au fait de se lever tôt, à titre personnel, je n'étais pas du tout convaincue. Et après, je me suis dit, ok, peut-être qu'à titre personnel, t'es pas convaincu, mais cherche d'autres datas, cherche d'autres informations qui peuvent conforter ou pas ce que tu penses. Et là, j'ai fait une observation extérieure. Je suis allée observer des personnes qui ont réussi dans leur domaine, qui ont du succès dans leur domaine, et savoir, ok, est-ce que ces personnes se lèvent vraiment tôt, se lèvent à 5 heures du mat, à 4 heures du mat, se couchent à 20 heures, 21 heures, bref, qu'est-ce qu'elles font concrètement? Et alors, gros disclaimer, pas du tout. Et je pense que ma première claque, et là j'en viens à l'anecdote, ma première claque, ça a été quand je me suis mise en couple avec mon époux. Pourquoi? Parce que lui, il se levait plus tard que moi. Il se levait plus tard, il avait un nombre d'heures de sommeil plus importante que moi. Et je me dis, en fait, je comprends pas. Je comprends pas parce que je me lève plus tôt, je dors moins. Et lui, il a plus de résultats que moi. Alors, bien évidemment, il a plus d'années d'expérience aussi, ça va de soi. Mais je suis allée quand même observer l'extérieur. Mais ce premier point m'a vraiment mis une claque et m'a vraiment permis de me poser la question, ok, est-ce que ce que tu croyais jusqu'ici est vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi? Est-ce que vraiment te lever à 7 heures du matin et te coucher super tard et faire des journées ultra focus où tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles sans à peine prendre des pauses, est-ce qu'il y a de mieux? Et la réponse a été bien évidemment non. Alors par contre, mon chronotype correspond quand même à un lever à 7 heures ou 8 heures du matin. Donc même si je mets mon réveil plus tard, mes petits yeux s'ouvrent à ce moment-là et c'est ok. Par contre, j'ai besoin de faire des pauses régulièrement, j'ai beaucoup plus d'énergie le matin ou en fin de matinée que en fin d'après-midi. Clairement, en fin d'après-midi, je suis beaucoup moins efficiente. Et ça m'a permis de calibrer finalement mes rendez-vous avec mes clientes aussi sur ce point-là. C'est-à-dire que mes rendez-vous, je les démarre à 10 heures heure de Paris parce que je sais que c'est là où j'ai la meilleure efficacité pour elles. Et en général, je les termine au plus tard à 16 heures heure de Paris de manière idéale. Après, si elles ne peuvent vraiment pas, je décale un peu plus tard. Mais très clairement, je sais très bien que je vais être beaucoup moins efficiente et je leur dis, je fais, ok, on peut le décaler, par contre, j'aurai moins d'énergie. Et c'est à elles de faire le choix en fonction de ce qui leur correspond. Et en fait, ces deux découvertes que je vous ai partagées tout à l'heure, ça vous permet également en réalité de vous dire, ok, maintenant quel est le cadre que je pose pour
moi, quel est le cadre que je pose dans mon entreprise pour être la meilleure version, pour être la plus efficiente pour mes clients ou mes clientes. C'est une responsabilité que vous avez également. Je continue quand même sur ma petite anecdote. Donc vous l'avez bien compris, avec mon époux, voilà, j'ai quand même pris une claque à ce moment-là. Et après, en observant les personnes qui ont réussi, femmes ou hommes, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs. Et le point commun, c'était pas de se lever tôt. Le point commun, c'était que elles se connaissaient suffisamment pour connaître leur rythme, pour instaurer un cadre qui leur correspond, et de le maintenir. Alors, du coup, il y a bien évidemment d'autres indicateurs de leur réussite, de leur succès, comme la clarté sur leur vision, savoir réellement ce qu'elles veulent, le focus sur leur vision, le fait de se former continuellement et de passer à l'action, de s'entourer, de se faire accompagner sur là où elles pensent avoir des lacunes et qui sont absolument nécessaires à combler pour atteindre leur objectif. Mais le point commun, c'est pas du tout de se lever tôt. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est que la connaissance de vous est la clé pour votre réussite, votre succès dans le bien-être. Donc, je vous invite à me partager, peut-être en commentaire, laquelle de cette découverte vous allez implémenter en premier. Est-ce que c'est du coup l'implémentation de la connaissance de votre cycle féminin en tant que femme, ou est-ce que c'est la chronotype? Découvrir votre chronotype et commencer à ajuster votre planning en fonction. C'est super important. En tout cas, moi, ça a révolutionné ma vie et je souhaite réellement que ça révolutionne la vôtre parce que vous allez vous rendre compte que, bah oui, vous n'êtes pas obligé de vous caler sur un modèle masculin. Vous n'êtes pas obligé de travailler du matin au soir de manière non-stop. Parce que non seulement ça a été démontré que votre niveau de concentration, de productivité et de performance diminue en fonction des heures si vous n'avez pas pris un temps de pause, un temps de ressourcement. Et en plus, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit d'être vous et du coup d'être unique et d'assumer votre unicité également dans votre entreprise. Vous allez être beaucoup plus inspirante comme ça que en étant dans la force. Et un jour, votre corps vous enverra des messages. Donc c'est important d'écouter maintenant, de prendre en considération maintenant pour justement aller de l'avant, réaliser vos rêves et accomplir votre vision. On se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.